c'est un peu comme l'histoire de terrorisme, comme on dit dans le cas de Samuel Paty. Oui, vous comprenez, il était tchétchène, il était ingouche. Si on l'avait renvoyé chez lui, il aurait été tué par les Russes parce qu'il est islamiste. Donc en islamiste, il doit rester en France parce que la France veut le protéger des Russes. Moi, je trouve ça un peu lunaire. Vous savez, il y a un pays qui est pas loin d'une autre, qui s'appelle l'Italie. L'Italie, en 20 ans, 25 ans, il n'y a jamais eu un attentat terroriste. Jamais. L'Italie a une petite caractéristique, c'est que je crois qu'ils ont eu 80 Italiens qui sont partis combattre pour l'État islamique. Quand en France, on en a eu 1000, je crois, de mémoire, et autant en Allemagne. La différence avec l'Italie, toute petite différence, c'est qu'en Italie, toute cette discussion-là, elle n'existe pas. En Italie, les Italiens, ils se contrefoutent de savoir qui est quoi. Mais bien sûr, mais c'est là. Vous êtes en Italie, vous essayez d'enrôler quelqu'un dans un projet islamique, ou vous êtes enrôlé dans un projet islamiste, vous êtes expulsé en 24 heures. Alors vous voyez, il y a des pays pour lesquels le droit des gens dangereux, il est juste 0. Le malheur de la France, c'est que nous, on adore donner des droits aux gens dangereux. Et moi, je me révolte contre ça. Parce qu'une des conséquences de ça, c'est ces 700 000 OQTF qui sont en France et qui n'ont rien à faire en France. C'est vrai qu'effectivement,